Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Les amis, vous êtes déjà nombreux dans la place. Il y a du Massilia 1470, du Sauna bien évidemment, du Ofada 83, du Moineau 30, du RZC13 Gazou, etc. etc. C'est un plaisir de vous retrouver les amis. Name37, comment ça va le boss? Ben écoute, ça va très bien. Pris des petites vacances, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Donc c'était plutôt cool, voilà. Et donc ça me faisait plaisir de venir vous voir. Jay pas touché au salut Seb, promis, j'ai pas dit de mal de Koné. On va parler de Koné et Harit, nous dit Steph OM 86. Ouais, j'ai passé un bon dimanche Dark Nox 971. J'ai même passé une semaine de vacances pour ne rien vous cacher. Et c'était super bien. Mananda 77, bonjour, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et l'OM m'a bien gâté. Écoute, joyeux anniversaire du coup. Massilia 14 170, salut poto, ça va très bien. Walid Basili qui nous dit alors heureux de ce 5-0 Seb, et évidemment je suis comblé de ce résultat, ce qui me maintient toujours dans ma prédiction qui était cette année, il y a un coup à jouer et je pense que on peut le faire parce que voilà, je vous ai dit tout au long des épisodes, il suffit de regarder les émissions précédentes. Pour l'instant, on n'a pas joué avec notre équipe type, il n'y avait pas Roux à gauche, il n'y a pas Rabiot dans l'entrejeu, il n'y a toujours pas Quentin Merlin sur son couloir, donc ça fait quand même pas mal d'absents par rapport à ce que moi je qualifierais d'équipe type. Et on voit que quand on joue avec ce que je vous avais un peu dit lors des talks précédents ou des OM au café précédents, c'est-à-dire le Roux à gauche qui a du feu dans les jambes, le Rabiot dans l'entrejeu qui peut bien évidemment équilibrer tout ça, du coup on voit que c'est plus la même équipe parce que quand il y a la paire Holberg et Rabiot, franchement ça fait mal. L'Opsi allait d'entrer sa branche avec Champions Squad de la note 8 d'Harit alors qu'il a fait une première mi-temps catastrophique. Moi j'étais comme vous derrière ma télé et j'ai regardé le match et j'ai regardé ensuite les évaluations. Je vais pas dire que je suis pas objectif sur Harit, mais franchement, quand on voit le match qu'il a fait à Brest, où de la première minute à la dernière seconde, il a été monumental et ça m'a fait faire bravo monsieur Harit parce que quand il est énorme, moi je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai toujours, je suis pas du FC Harit ou du FC Wai ou du FC Greenwood. Moi je suis pour l'Olympique de Marseille. L'année dernière, il y avait Aubameyang, j'étais pour Aubameyang. Cette année, il n'est plus là, je suis plus pour Aubameyang. Vous comprenez le principe. Donc moi, si Harit, il peut jouer tous les matchs comme il a fait à Brest ou comme il a fait à partir de la 32e minute quand il a eu marqué son but, mais moi, je vote Harit tous les jours. Je n'ai rien contre Amine, qui doit être certainement un gentil garçon. Mais force est de constater que de 0 à 32 minutes, il n'a pas été bon. Vous pouvez m'expliquer, est-ce que Koné il a été bon quand il est rentré? Pas plus. Je suis objectif. C'est pas parce que je l'ai un peu dans le collimateur, parce que, comme je l'ai déjà expliqué pour Payet, quand le mec, il est aussi fort que Payet et qu'il triche sur certains matchs, ça m'énerve. Quand je vois le talent et le potentiel d'Amin Harit, il devrait faire des matchs comme à Brest ou comme à partir de la 32e minute, régulièrement. Or là, pour moi, mais c'est que mon humble avis, de 0 à 32, il a été nul. Et si vous refaites les images, sur l'action où Rouli sort, il saute, il fait cet arrêt monumental et extraordinaire, c'est qui a la perte de balle d'entrée, comme à Strasbourg, Amin Harit. Sauf que là, personne n'en a parlé sur le plateau, personne n'a dit on a failli prendre un but et relancer les Montpellierins parce que ça aurait fait 1-1. Pourquoi? Parce que Rouli fait cette parade incroyable que l'attaquant montpellierin tire à côté. Donc du coup, ça passe à l'as. Mais encore une fois, il est venu s'empaler sur la défense montpelliéraine comme face à Strasbourg, sauf qu'à Strasbourg, ça a fait but derrière et que là, Rouli a fait la parade. Bon, moi, que tu le fasses une fois dans la carrière, ça va, 2 fois, ça va. Mais à tous les matchs que tu perds des ballons, que tu te fais contrer derrière, arrête de faire ça. Surtout que tu as la qualité pour faire des passes, pour jouer en première intention. Donc effectivement, 8, je trouve que c'est exagéré de fou. Après, sur son efficacité et sur son match à partir de la 32e, qu'il est 7, aller voir 7,5, qu'il soit dans les tops, ça ne me dérange pas parce qu'effectivement, il est largement ensuite monté en puissance.
Voilà mon avis. Moi, je trouve. Après, Koné, il n'a pas été non plus très bon sur ce match. Donc voilà. Monsieur John qui nous dit Harit fort avec les faibles, faible avec les forts. Je sais pas, parce qu'il a déjà eu fait il a déjà fait des gros matchs contre des belles équipes, donc c'est pas forcément une réalité. On disait ça aussi de Thauvin à une époque, ouais, contre les faibles il est brillant et contre les autres c'est plus dur, c'est pas forcément toujours vrai. Massilia 1470 qui nous dit faut saluer ton objectivité à chaque fois malgré les joueurs que tu ne portes pas dans ton cœur. Et en réalité, je vous le dis, moi je porte personne dans mon cœur ou je déteste personne. C'est pas une histoire que je déteste Amin Harit, c'est une histoire, encore une fois, moi je n'aime pas les joueurs quand je vois le potentiel qu'ils ont, qu'ils le gâchent. Et Amin Harit, pour moi, c'est un des plus forts joueurs de l'effectif, mais sa manière de jouer, il évolue pas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des contrôles, de fluidifier le jeu, il est toujours en train de porter la balle. Et quand il la perd, souvent, ça nous met en danger. Mais voilà. Charlie Gouillard qui nous dit en vrai, si Harit faisait que des performances comme à la 35e minute jusqu'à sa sortie, il ne serait peut-être pas à l'OM. Oui, mais encore une fois, moi, tout le mal que je souhaite à Amin Harit, les amis, c'est qu'il aille au Real de Madrid. Ou c'est que nous, on devienne, grâce à Pablo Longoria, Mehdi Benassia, un club du top 10 européen et qu'il soit chez nous parce que ça sera notre ambition. Moi, je suis content quand je vois des joueurs qui viennent à l'Olympique de Marseille, derrière, ils explosent et ils vont dans des gros cadors européens que nous ne sommes plus aujourd'hui. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je veux dire, il a le talent. Mets-le au service de l'équipe. Et arrête de faire des matchs, comme j'en vois souvent avec Amin Harit, où ça porte le ballon, ça crée rien, c'est pas performant, et c'est pas pour la passe ou le truc qu'il va faire une fois à l'an que ça va me satisfaire. Parce qu'il a cette capacité à jouer comme il a fait à Brest le premier match où il a été monstrueux, ou comme en deuxième partie à Montpellier, après son but, il a été très bon. Et quand il est très bon, il est très bon. Forvex, si Monsieur Volp, tu dis, tu es dans un acharnement et dans le chat, on te suit parce que tu es le boss du faux CM et ton analyse d'Harit est tout simplement influencée par ta haine maladive. Forvex, écoute, tu penses ce que tu veux. Tu sais, moi j'ai pas ma langue dans ma poche, donc si je ne voulais plus voir Amin Harit dans l'équipe type, déjà je demanderais à mes journalistes, comme tu le rappelles en tant que directeur, de faire des papiers à charge et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire sortir de l'équipe. Est-ce que tu vois des papiers à charge contre Amin Harit? Non. Est-ce qu'il n'a pas eu 8 sur les notes face à Montpellier? Oui. Donc c'est que mon intervention, elle n'est pas si importante que tu veux bien le dire. Mais après, c'est ton avis, et ton avis, il est respectable. Vous savez qu'on est partenaire de l'événement e-sport Fortnite, l'ascension qui va se dérouler le 26 octobre au Palais des Sports de Marseille. Donc on fait gagner des places et vous pouvez aussi, bien évidemment, vous procurer, si vous êtes fan de jeux vidéo, sur le site ascensiontournement.gg. Voilà pour le partenariat avec l'Ascension, qui va être vraiment un beau week-end d'e-sport. Dani Quaresma, Sebigno, j'aime bien. T'en penses quoi de milieu Kondogbia, Holberg et Rabiot? Comme il a dit Max hier dans le talk show, c'est vrai que quand tu vas jouer contre Monaco, tu vas jouer contre Paris, d'avoir Holberg devant la défense, un cran plus haut Kondogbia et un cran plus haut Rabiot, tu vas à peu près manger toutes les équipes de Ligue 1 au milieu de terrain avec cette triplette-là. Si tu mets Rowe à gauche et Greenwood à droite pour animer l'offensive, et avec un Wai qui dimanche a été très bon, je pense que ça peut être suffisant pour te procurer pas mal d'occasions dans le match et ça te permettrait d'équilibrer. Donc ça peut être bien. Après, quand tu joues contre Brest à domicile, où on a fait 1-1, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mettre une triplette comme ça serait beaucoup, à mon goût, trop défensif. Donc là, je préférerais voir à la limite du Holberg-Rabiot avec Harit, à droite Holberg, à droite Greenwood, à gauche Rowe, et devant Wai par exemple, pour vraiment apporter plus que ça. Steph 088, Seb, est-ce que tu as vu Montpellier, la pire équipe du championnat?
D'ailleurs le premier entraîneur qui a sauté. Je sais pas si c'est la pire équipe du championnat. Tu sais, le foot, ça va tellement vite, Steph, que si Rouly fait pas la parade, ça fait 1-1. Est-ce que derrière, après Montpellier, il se crée pas une petite enflammade? Nous, on a un petit coup de doute. Tu peux toujours refaire le foot contre Brest. Si on arrive à marquer le second, peut-être que tu en marques 5 derrière. Donc moi, je pense que c'est plus circonstanciel. Après, c'est vrai que Montpellier, c'était vraiment pas terrible, quoi. Voilà. Names37 qui dit chacun son avis sur les joueurs. Le foot, c'est un ressenti, les frères, c'est exactement ça. Vous allez apprécier un joueur. Regardez, il y en a qui n'aiment pas Enrique. Moi, j'aime beaucoup Enrique. Et il y en a qui le trouvent pas assez décisif, pas assez performant, pas assez provocateur, qui l'amène pas assez. Encore une fois, tout est affaire d'opinion. Samy 2973, salut boss, j'espère que tu vas bien, je te kiffe trop et j'aime ta mentalité. Bravo. Ben écoute, on fait de notre mieux, on parle sans langue de bois. J'ai pas touché au ta haine maladive qui met des bonhommes qui pleurent de rire. Charlie Goyard qui dit Harit, on l'attend sur des matchs comme celui qui arrive dimanche. On sait que face aux équipes de la deuxième partie de tableau, il sera là. Oui, mais moi je pense qu'Amine, même sur les gros matchs, encore une fois, son problème, c'est pas un problème d'être fort contre les faibles, les faibles contre les forts. Je pense que il n'a pas encore saisi l'importance de faire vivre le ballon. C'est-à-dire qu'à des moments, tu prends le ballon, tu fais un contrôle orienté, et ça, il a une faculté incroyable à le faire. Hop, tu te retournes, tu élimines un adversaire, et après, tu montes peut-être sur un 2 mètres et tu lances en profondeur, que ce soit les Wai, les Rowe, les Greenwood, tu vois. Et alors que lui, il porte, et tu es là, des fois, tu as envie. Mais même à un moment donné, vous la voyez, cette action où il se trouve, tu viens de marquer, ta chance, frappe, mais un enroulé comme Rowe il le fait. Rowe, il hésite pas, Greenwood, il hésite pas. Lui, il est numéro 10. Bon, là, il a joué plus relayeur, numéro 8, mais c'est pareil. Il est dans une position offensive. Tente ta chance, fais-toi plaisir, libère-toi, montre-nous quelque chose. Si ça passe au-dessus, ça passe au-dessus. C'est la problématique, elle est là. Après, c'est pas que j'ai une haine maladive contre Harit. C'est que ce qui m'agace profondément, c'est de voir toujours les mêmes matchs. Et tu peux pas me dire, Vortex, que de 0 à 32 minutes, tu vois pas toujours les mêmes matchs d'Harit, où ça porte le ballon, ça met pas les autres en difficulté. Regardez le premier but. Et impliquer Greenwood, impliquer Wai, impliquer Rowe, il n'y a pas d'Harit dans la construction du premier but. Et pourtant, c'est fluide, ça va, ça joue au ballon, ça va à 2000. C'est ça que je veux voir, moi. C'est des joueurs qui vont à 2000. Donc si Amine, il arrivait à avoir le ballon, faire son contrôle orienté qui élimine un défenseur ou un milieu de terrain, et derrière, bam, jouer en première intention, mais ça serait génial. Voilà. Dalmata 99 qui me dit Fortnite, quelle horreur incomréhensible la hype sur ce jeu. Je vais te dire la vérité, moi j'y joue pas du tout. Donc, mais bon, comme c'est un gros événementiel sur Marseille, on voulait être partenaire de cet événement. Gourou qui nous dit salut, j'adore l'enthousiasme, mais vu nos lacunes défensives et la faiblesse de Montpellier, je serai prudent. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai vu, malgré le 5-0, j'ai été ravi de l'animation offensive de l'Olympique de Marseille. On n'a pas forcément vu ça dans les autres matchs, c'est-à-dire qu'on a enfin utilisé les côtés, c'est-à-dire quand il y a Rowe et Greenwood, ça serait quand même dommage de ne pas s'en servir. Mais c'est vrai que derrière, que ce soit Berlerdi, que ce soit Ulysse Garcia, que ce soit Lirola, dans une moindre mesure Cornelius, il y a eu quand même quelques largesses défensives qui nous ont vu voir des offensives montpelliéraines qui étaient très faibles. Rouly, il a été à la parade. Mais effectivement, ouf. Après, ce que je me dis, c'est que quand tu as un Merlin à gauche, ça va quand même être un ton au-dessus d'Ulysse Garcia. Voilà, donc après à droite, Lirola, Murillo, pour moi, en termes de niveau, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'à terme, Rongier peut peut-être s'installer dans un poste hybride, même si j'en doute. Je sais pas, mais effectivement, alors que tu avais Holberg et Rabiot au milieu de terrain, on a quand même été pas mal en difficulté, notamment pris dans le dos. Il y a eu un nombre incalculable d'hors-jeu de Montpellier, donc on a bien joué l'alignement. Mais bon, c'est un peu compliqué.
Monsieur Jones qui dit c'est simplement nous qui les avons rendus nuls, mais ça je suis complètement d'accord, et René le disait souvent, quand on gagne c'est toujours les autres qui ont été mauvais. Non, c'est peut-être nous, on a le droit d'avoir été bons et de les avoir éteints aussi, parce que contre Brest c'est pas eux qui ont été très bons, c'est nous qui n'avons pas été performants. Chapacaon. Salut Seb, sachant que DZ n'est pas un peintre, comment comprendre qu'il s'obstine à mettre Harit systématiquement? Deserbi, c'est pas un peintre. Moi, j'ai jamais dit que c'était un peintre. Il a le droit de se tromper comme quand il a mis Holberg en défense. Et je l'avais dit avant le match, rappelez-vous. Donc, c'est facile de critiquer après. Moi, j'aime bien donner mon avis avant. Mais c'est pas qu'il s'obstine, c'est que là, si tu regardes bien, le dernier match contre Brest, il avait mis j'en perds mon latin, l'Argentin Carboni en numéro 10 à la place d'Amine, donc il avait perdu sa place. Il se trouve que Carboni, il y a une expulsion de Mopé, donc il le fait avancer d'un cran en numéro 9, et le mec il n'est pas à sa place, donc il n'est pas terrible, donc il sort à la mi-temps, ce qui est logique et compréhensible, et après il se blesse avec la sélection. Est-ce que si Carboni ne s'était pas blessé avec la sélection argentine, il aurait été pas titulaire contre Montpellier? Tu le sauras jamais, je le saurai pas plus que toi. Quant à Koné, il revient lui de blessure, donc il va pas, alors qu'il revient, le mettre à numéro 10, voilà. Donc dans ce milieu, même à 3, si tu joues avec 2 relayeurs, t'as qui aujourd'hui qui peut jouer? Kondogbia, il n'était pas là, puisqu'il a eu un heureux événement, d'ailleurs félicitations à lui, donc il n'y avait pas lui. Rongier, il n'est pas encore à 200%, et puis c'est un profil quand même moins offensif, tout comme Kondogbia d'ailleurs. Donc, te reste qui? Il te reste Harit et Koné. Donc, il n'y a pas Kondogbia. Rongier, c'est moins offensif. Donc, c'était un choix, puisqu'il n'y a plus Carboni, entre Harit et Koné. Donc, il a fait le choix d'Harit. Et vous voulez que je vous dise, malgré que je dis tout le temps, connaissez mon chouchou, je suis entièrement d'accord de faire commencer Amin Harit sur ce match, puisque Koné revient de blessure et que c'est quand même à Koné à gagner sa place et pas l'inverse. Mais est-ce qu'il va être titulaire toute la saison? S'il fait comme des matchs à Brest ou la deuxième mi-temps à Montpellier, mais même moi je veux le voir tous les jours, Amin Harit. Il faudrait être fou pour pas voir Amin Harit dans cette équipe s'il joue à ce niveau-là. Par contre, quand il joue pas à ce niveau-là, désolé, c'est compliqué. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est compliqué. Gourou qui nous dit: je comprends que certains s'enflamment sur Rouli, mais sa parade, il ne l'a fait jamais s'il a un bon placement dans sa cage. Ce gardien m'inquiète malgré ses bonnes performances. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Le ballon, il est en cloche, il est bien positionné, il revient rapidement sur sa ligne, il saute, il dévie sur la barre, il fait un arrêt de dingue et son placement est très bon. Ce goal est un monstre, mais là aussi, comme Forvex, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est la magie du football. Massilia qui me dit d'ailleurs merci pour les places, dans l'attente de les recevoir. T'inquiète pas Massilia, je vais te les envoyer pour que tu puisses assister au Classico avec ton fils. À 7,93, bonjour à tous. Bonjour Seb, je remarque qu'on prend de plus en plus de buts sur corner ou coup franc indirect depuis le début de la saison. Avez-vous une explication tactique? Non, quand tu prends des buts sur coup franc, tu sais, à 7, c'est souvent les duels, tout simplement. Il n'y a pas d'explication tactique. Tu es au marquage et tu dois gagner tes duels avec ton adversaire. C'est tout. Steph M86 qui nous dit: Merlin ne sera pas prêt pour être titulaire contre le PSG. J'ai peur qu'avec Garcia on prenne de l'eau dans le couloir d'Hakimi. Ça va être compliqué. Ce match-là, ça va être compliqué. Après, est-ce que De Zerbi va pas nous mettre un Kondogbia ou Cornelius à côté de Balerdi et mettre un brassier à gauche justement pour avoir une option plus défensive? Moi, je l'imagine bien faire Cornelius, Balerdi, brassier à gauche pour vraiment fermer et mettre Holberg, Kondogbia en lui disant de venir prêter main forte à Brassier sur le côté gauche et avec Rabiot de l'autre côté. Je pense qu'on va avoir, voire même Murillo à droite. Je pense moi que ce que De Zerbi va faire, c'est un schéma beaucoup plus dense et derrière et au milieu, c'est-à-dire moi je le vois bien mettre Brassier à gauche, Cornelius, Balerdi, Murillo à droite et la triplette Holberg, Kondogbia, Rabiot avec devant ensuite Greenwood, Wai et Greenwood, on va y arriver, Wai et Greenwood pour aller leur mettre le feu. Et franchement, si tu es solide derrière et tu es solide au milieu, tu auras des opportunités.
Coquin de sort, penses-tu que le 4-3-3 de Montpellier sera le schéma de base pour les matchs suivants ou penses-tu qu'il s'agit d'une corde de plus à notre arc pour les équipes de type Montpellier? Non, je pense qu'il a souvent joué avec Brighton, voire avec Sassuolo en 4-3-3. Après là, il avait Amin Harit en numéro 10, donc il n'y avait pas Rabiot, et comme Kondogbia et Holberg, ben, c'est plus des sentinelles devant la défense, tu peux difficilement faire une 4-3-3. Donc qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis Kondogbia, Holberg, et du coup il a mis un numéro 10. Maintenant qu'il récupère Rabiot, qui lui est plus un relayeur, ben, il met plus que Holberg devant la défense, il fait monter d'un cran Rabiot, et du coup tu peux faire reculer Amin Harit ou Koné qui joue comme ça en sélection aussi, et donc tu joues en 4-3-3. Donc je pense qu'il s'est plus adapté à son effectif du moment, et maintenant qu'il récupère tous ses joueurs, eh bien il peut changer. L'Opsi qui dit Harit, contrôle orienté magnifique et ensuite passe en touche. Non, mais moi je dis pas ça, l'Opsi. Je dis que je suis pas aussi sévère et aussi critique. Il a ce pouvoir quand il fait des contrôles d'orientation, il a ce pouvoir, cette capacité d'accélération, mais ensuite derrière, ben, des fois ça porte trop. Moi ce que je lui reproche, c'est de trop porter le ballon et de pas assez prendre sa chance. Loïc Lucho, Harit a plus l'amour du dribble que de la passe, c'est problématique pour N10. Ouais, il y a un peu de ça, Je suis d'accord avec toi. Enfin, dans mon opinion. On va lancer les appels. Forvex, Volpe insiste plutôt sur ce qu'il a fait de bien. Je t'ai donné ses stats. Mais je te l'ai dit encore, mais tu as le droit de l'aimer d'amour, Harit. C'est ton droit, Forvex. On verra s'il finira la saison titulaire. Moi, j'ai des gros doutes. Pourquoi? Parce que je lui ai vu faire des matchs depuis 4 ans à l'Olympique de Marseille et que ça fait comme ça, Minarit. Voilà. Un coup, ça va être au firmament. Un coup, c'est en bas. Après, ça reste une semaine en bas. Ça reste 3-4 matchs en bas. Ça refait un coup d'éclat. Ça redescend en bas et ça reste en bas. Si toi, tu aimes ce profil de joueur, mais tu noteras que je disais pareil avec Payet. C'est pas forcément Aminarit. Greenwood, lui, il a fait un match où il est passé un peu à travers contre Brest notamment, on a vu le résultat, on n'a fait que 1-1, sinon sur les autres matchs il était présent. Enrique sur son côté gauche, il a été présent. Donc je veux dire, tu as des joueurs comme ça qui ont une constance qui est quand même beaucoup plus importante, qui sont quand même beaucoup plus réguliers. Amin Harit, il est sur courant alternatif. Tu es content, Forvex, tu es content, tu n'es pas content, c'est pas grave, c'est des faits, c'est factuel. Tu n'as qu'à regarder les matchs. Je veux dire, à Strasbourg, quand il s'empale sur la défense, qu'on se prend le contre, tu vas me dire quoi? Oui, c'est pas sa faute, il y a des défenseurs derrière, ça part de là. Et là, contre Montpellier, regarde les images, il suffit de revoir le match. Tu mets le replay de DAZN, tu regardes, et tu vas voir qu'il s'empale sur un Montpellierin, qui a le contre, ça débouche sur la parade de Rouly. C'est le clone de Strasbourg. Si ça, toi, ça te fait plaisir de voir des actions comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait pas plaisir. Moi, je préfère quand on est solide. Kenzen qui dit il revient dimanche, notre Quentin. Il sera dans le groupe, mais ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. Uncle Bane 15 qui nous dit l'OM est au 4e rang des meilleures attaques des 5 grands championnats européens. D'ailleurs, Forvex, tu sais quoi? Regarde, participez au 33 01 87 40 06 00. Vous faites le code derrière 833 039 134. Appel, on se fait une petite discussion en live. Au contraire, l'émission, elle est faite pour ça, pour échanger. C'est plus agréable d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas d'accord plutôt que de se dire ah ouais, c'est super, on est d'accord et tout. Même si on a le droit d'être d'accord aussi. L'Opsi qui nous dit ça y est, Gassier est l'entraîneur officiel de Montpellier. Eh bien, écoutez. Bonne chance à Jean-Louis, qui est une belle personne. Charlie Goyard 13, ce qui me fait le plus peur, c'est clairement les côtés en face avec les paires Hakimi, Dembélé à droite et Mendes, Barcola à gauche. On risque de prendre le bouillon. Moi, franchement, Dembélé, bon, je me souviens très bien qu'il a marqué contre nous précédemment, mais c'est pas un joueur qui m'inquiète. Qu'est-ce qu'il est? Il est brouillon. Alors, il fait des gifs, mais après, derrière, au moment de centrer, au moment de tirer, c'est toujours chaotique. Barcola, oui, c'est un monstre. Ça, dire le contraire, ça serait être idiot. Donc, ouais, c'est sûr que ça va être costaud. Allez, on a Johan au téléphone, au 13. Le mec qui est obnubilé par le 13. Bouches-du-Rhône, représente Marseille. Salut, Johan. Salut, Seb. Salut. Oui, ça va et toi?
Eh ben écoute, Johan Empek, de quoi veux-tu nous parler? Moi, je veux te parler en fait de Greenwood. Ouais? Parce que sur son but, en fait, personne n'en parle, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait contre Montpellier. Quand il a fait une accélération, il y aura 90% des attaquants qui auraient couru. Lui, il a stoppé pour balader le défenseur. Et après, il a fait une accélération tout de suite. Et bah, après, bon, on connaît le résultat, le but. Je trouve qu'on met pas assez. Son but vraiment est exceptionnel, quoi. Je veux dire, il y en a très peu des attaquants qui auraient arrêté en fait, balle arrêt, puis après réaccéléré direct pour le mettre tout de suite en rang. Et puis marqué, quoi. Tu as raison de le souligner parce que c'est un joueur, comme ils disent en Italie, fuori classe, c'est-à-dire au-dessus du lot. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir d'accélération et de percussion qui est incroyable. Ah, c'est Mais impressionnant. C'est Ro à gauche impressionnant. aussi, hein, je sais pas ce que tu en penses. Comment? Ro aussi à gauche, il est aussi très Ah oui, fort oui, oui, oh, ah, dans oui, le 1 oui, contre 1. oui, oui. Oui, oui. Mais là, je veux dire, il y a quoi, l'intelligence en fait de s'arrêter, de réaccélérer tout de suite. Il y en a 90% des attaquants auraient couru tout de suite, ne seraient pas arrêtés, quoi. Je veux dire, je sais pas, je vois Mbappé, Messi, voilà, c'est du crampe là, ce but. Hein. C'est clair. Ben écoute, Johan, merci beaucoup pour ton appel. C'était un plaisir de t'accueillir. Et puis tu rappelles quand tu veux. À moins que tu aies quelque chose d'autre Ouais. à dire. Non, non, c'était juste ça. C'était juste ça. Ok. Eh ben écoute, c'est cool. Et ton Bah écoute, message, il est bien passé. Et de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord avec toi par rapport à Greenwood. C'est un joueur incroyable. Darknox qui nous ah, dit Seb, tu préfères Koné, Rabiot, Holberg ou Rabiot, Holberg, Kondogbia pour jouer contre Paris. Déjà, Koné, je pense il a pas mérité encore sa place de titulaire. Donc j'attends de le voir titulaire sur une place de relayeur sur d'autres matchs pour pouvoir te dire ensuite oui. Moi, je mettrais plus Olbier, Kondogbia, Rabiot parce que je pense qu'il faut de la densité au milieu de terrain. Je pense qu'il faut qu'on les étouffe à ce niveau-là. Et tant pis si c'est un petit peu moins offensif. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je suis fou, mais Enrique est intéressant sur le côté, me dit Steph 86. Il peut planter en contre, pas comme Garcia. Oula, mettre Enrique à gauche à la place de Garcia, ça serait très offensif. Je suis d'accord sur Brest, mais contre Paris, ça semblerait un petit peu présomptueux. Mister John qui nous dit Seb, que penses-tu de Cornelius? Dur sur l'homme, vif et bon dans les relances. J'aime beaucoup ces passes claquées qui mettent de la vitesse comme sur le premier but avec la passe sur Wai. Ah oui, mais moi je vous l'ai dit, quand on s'est acharné sur Cornelius, je vous ai dit laissez-le le temps, mais c'est pareil pour Brassier. Les mecs qui viennent d'arriver, ça fait 7, 8, 9 matchs qu'on fait et on leur tombe dessus. Je veux dire encore une fois, il faut laisser le temps au temps, quoi. Wizif qui nous dit qu'est-ce que c'est? Holt qui nous dit Reims, c'est 2 buts encaissés après 2 pertes de balles de Harit. Eh ben écoute, c'est pas moi qui le dis, Forvex, tu vois, c'est les copains dans le chat. Moi, je l'aime pas d'amour, nous dit Forvex justement. Je suis juste, c'est tout. Je sais le critiquer, mais moi, j'aime l'OM avant tout. Ah ben non, moi, j'aime pas l'OM. J'ai pas fait un média qui s'appelle Le Phocéen qui parle de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On fait pas des avant-matchs, on fait pas des matchs. Tu viens me parler à moi d'amour de l'OM? Oh, Forvex, sois lucide un peu et arrête de dire des bêtises. Je veux bien tout entendre, mais pas ça. Parce que quand tu précises, moi, je l'aime pas d'amour, je suis juste, c'est tout. Moi, je suis injuste. Quand je te dis qu'il perd des balles et que derrière, on se prend des buts en contre, c'est injuste. Quand je te dis que contre Brest, il a perdu sa place au profit de Carboni, c'est injuste. Oh, Carboni, c'est un minot qui vient de l'Inter. Deserbi, il a dit, s'il vous plaît, monsieur Harit, vous allez sur le banc, je veux voir Carboni à votre place. Il a enlevé Greenwood, rappelle-moi, est-ce qu'il a enlevé Greenwood? Non. Est-ce qu'il a enlevé Wai? Oui. Pourquoi? Parce qu'il était décevant. Est-ce que là, récemment, il a enlevé Brassier? Oui. Pourquoi? Parce qu'il était décevant. Qu'est-ce que tu viens me parler de justesse, moi? Ah, je veux dire, on peut débattre. Moi, j'aime bien le débat. Je suis OK pour entendre tes arguments, mais viens pas me chercher sur des trucs qui n'en sont pas, quoi. Et genre, toi, t'es juste et moi, je suis pas juste. Toi, t'as ton avis, moi, j'ai le mien. C'est ça la différence. Kamal, qui est au téléphone avec nous. Salut, Kamal. Oui, bonjour, salut Seb. Comment tu vas? Ça va très bien. Moi, je veux pousser un coup de gueule contre Merlin. Ouais? Il est parti en équipe de France, il s'est blessé au premier match, à la première mi-temps même, du premier match.
il est rentré en seconde mi-temps, il était bandé. Il a fait le deuxième match, et depuis, on ne l'a plus vu. Il est rémunéré par l'OM, ce type. Les joueurs, il faut qu'ils pensent à ça. Eh oui, Kamal, mais comme ils le disent souvent, c'est vrai que porter le maillot bleu, c'est une fierté. Donc là, il est appelé avec les espoirs. Il veut représenter la France. Il se sentait bien. Malheureusement, ça a aggravé une blessure. Ils ont fait des tests médicaux de ce que nous en a dit le staff de l'équipe de France. Ça s'est aggravé. Bon, c'est difficile. C'est pareil que si tu me disais Carboni, il est payé par l'OM aussi. Il est parti avec la sélection argentine. Il se blesse à l'entraînement. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis d'accord qu'il se blesse sur le coup, oui. Moi, il se blesse sur le premier match, en première mi-temps. Et le deuxième match, il va jusqu'à la 94e minute. Hein. Puis on nous l'aura moins blessé, et ça fait un mois qu'on ne voit plus. Eh ouais, je comprends ta déception. Carboni, il a été blessé à l'entraînement, c'est normal, voilà, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a fait 2 matchs et il a manqué les 2 prochains matchs, il a manqué aux espoirs. Il n'a pas fait les 2 derniers matchs non plus. Ah ben non, c'est sûr, il est blessé, ouais, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Hein. Avec cette blessure, il aurait dû, au premier match déjà, pas faire le second. Parce que je dis, hein. Après, c'est Giannossi qui n'a pas été bon, mais lui, il a le ressenti quand même, c'est un joueur de foot. Ouais, mais encore une fois, là on discute, et je comprends ton agacement par rapport à cette situation, mais là on discute par rapport il manque quelqu'un. Par rapport à une situation a posteriori, c'est-à-dire que si Merlin il avait joué et qu'il se blesse pas, on n'aurait pas la même analyse. Là, il se sentait en condition, il joue, il se blesse. Donc je comprends parfaitement, Kamal, ton agacement, mais derrière, tu peux pas. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux pas prévoir que si tu te sens bien, tu vois, lui il s'est écouté, il s'est dit oui, je suis apte à jouer. Il joue et au final, ça aggrave une blessure qui, tu vois, c'est compliqué. Moi, c'est difficile de lui en vouloir pour ça, mais je comprends ton coup de gueule et tu as bien fait de nous appeler pour le passer. Ouais, moi, ça fait combien? 4 matchs qui manquent. C'est ça? 4 matchs il a manqué. Eh oui. Ben écoute, sinon, je suis content du Phocéen. Eh ben écoute, merci beaucoup, Kamal. Merci beaucoup. Oui, je vous suis, il y avait encore le fils Trésor. Ah ben oui, alors ça fait... Sur LCM, ça fait un moment alors. Merci pour ta fidélité, Kamal. Bien sûr. Merci beaucoup. Tu repasses quand tu veux. Bonne continuation. Merci, Kamal. À bientôt. Merci pour ton intervention. Marine qui me demande un dernier appel. Je relance mon appel à Forvex. Forvex, viens faire une intervention, viens débattre. Ça serait tellement plaisant de débattre avec toi, et je le dis sans ironie. J'aime bien quand on confronte nos idées, et c'est quand même plus fluide que lire ton message et tout. Donc appelle Marine s'il y a Forvex. Forvex, dis-nous si tu peux nous appeler ou pas, parce que tu es peut-être au boulot, ou tu n'es peut-être pas dispo, ou tu n'as peut-être pas tout simplement envie. Mets-moi un petit message en disant j'appelle, comme ça je demande à Marine de prendre ton appel à toi en particulier, parce que ça serait sympa. Nueve 10 qui nous dit Monaco, tu penses que ça va durer? C'est toujours, déjà, j'ai pas de boule de cristal, mais tu vois bien que voilà, ils ont fait match nul le dernier match, et que je vous dis, ça va vite le foot, ça va vite. Moi, je suis ravi de cette victoire 5-0 de l'Olympique de Marseille, parce que là, tu te faisais accrocher à Montpellier. Après Strasbourg, après Brest, bouf, tu as la tête dans le seau. La vie, elle est affaire de dynamique. Et là, le 5-0, ça remet les caboches à l'endroit, ça nous reprojette vers l'avant, donc c'est vachement mieux. Évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Donc maintenant, est-ce que je pense que ça va durer? Ce que je vous ai dit depuis le début de la saison, et tant que j'aurai pas tort, je le maintiendrai. Paris va encore perdre des points avec la Champions. Monaco va perdre encore des points avec la Champions, parce qu'ils vont laisser du jus au milieu de cette compétition, là où nous, on va avoir le temps de préparer les matchs en vidéo, de se refaire la cerise mentalement et physiquement. Donc on devrait perdre moins de points que eux. Parce que les points qu'on a perdus à Strasbourg ou à Brest, c'est aussi parce que le groupe il est nouveau, c'est parce que Rabiot n'était pas titulaire, c'est parce que Rowe n'était pas là contre Brest, et que c'est pour moi une dynamiteur de défense. Donc
oui, je pense que si on arrive à trouver vraiment un équilibre défensif avec les Rowe, les Greenwood, les Wai qui reviennent un peu à son niveau, avec le Amin Harit s'il est à son niveau aussi, etc. Tu as le Enrique qui est très performant cette année aussi. Tu as vraiment beaucoup d'arguments. Et vous avez vu, j'ai pas cité Koné parce que pour l'instant, je demande encore à voir. On l'a pas encore assez vu. Mais sur le peu que j'avais vu sur quelques prises de balles, je pense que ça peut faire du bien aussi. Donc, ça peut être très intéressant. Non, l'Obsi qui nous dit il viendra pas Forvex, il fait le malin, mais que sur le chat, mort de rire. Non, mais pourquoi il viendrait pas? Et de toute façon, on est au téléphone, il va rien se passer. Et puis moi, je suis pas là pour faire des combats de boxe ou je sais pas quoi. Hein. Titch qui nous dit Seb, tu signes pour un nul dimanche. Non. Je suis ambitieux. Alors si on en prend 3, vous me direz tu vois, tu voulais faire match nul et tout. En même temps, on est à 3 points derrière. Donc si on veut les reprendre, à un moment donné, il va bien falloir gagner des points. Et puis si tu bats Paris au niveau de ta confiance, au niveau du message que tu envoies au reste des concurrents de la Ligue 1, etc., après t'être imposé à Lyon dans le match que l'on sait, franchement, ça serait un très beau message. Est-ce qu'on est capable de le faire? Oui. Est-ce que ça va être compliqué? Évidemment. Mais non, je signe pas pour un nul, parce que ça voudrait dire, sinon, si je signais pour un nul, ça voudrait dire que j'ai peur. Et cette année, j'ai pas peur de Paris. Parce que quand tu as un milieu Olbier-Grabio, quand tu as un goal qui s'appelle Roulik, c'est un monstre. Quand tu as Balerdi derrière dans ton équipe, que tu as Kondogbia qui va peut-être compléter le milieu de terrain, quand tu as des Rowe, des Greenwood et des Wai devant, non. Takaura qui nous dit, non, qui répond à quelqu'un. Bika qui dit Forvex s'appelle frérot. Mais franchement, ça serait cool, Forvex s'appelle. Ça serait tellement sympa ce petit débat d'idées là. Ah ouais, pardon, Bastinger, depuis je sais pas pourquoi, j'ai bloqué sur Brest alors que c'est Angers. Excuse-moi, merci pour la rectification. Mais effectivement, tu fais bien de me reprendre parce que c'était effectivement contre Angers. Je suis resté contre Brest parce que je sais pas pourquoi, parce que j'ai bugué. Charlie Goyard, je trouve que l'argument du on est avantagé car on joue l'Europe face à Monaco ne tient pas du tout en vrai. Dans tous les autres championnats, les Bayern, les Real, les Juve, les City, ils jouent tous les 3 jours. Mais ils perdent des points aussi, mon ami Charlie Goyard, que j'adore et que je lis souvent. Ils perdent des points, le Barça, le Real, ils perdent tous des points. Sauf que quand Liverpool, ils font la Champions, City, ils font la Champions, et le Chelsea, le Manchester United, à minima, ils font l'Europa League. S'ils font pas la Champions aussi, tout le monde perd des points en Europe. Et si toi, tu étais en Europe aussi cette année, tu perdrais des points. Mais c'est une logique implacable. Le jeudi, tu joues ou le mercredi, tu fais le déplacement, donc tu récupères pas, donc tu prépares ton match, tu prépares pas ton match à la vidéo. Là, tu te rends compte que De Zerbi, il a 15 jours pour dire alors voilà, Montpellier joue comme ça, vous voyez qu'El Savanier prend le ballon, il monte. Oh, il faut voir les mecs comme ils se préparent. Ils mangent de la vidéo, vous voyez, tu vois, quand Savanier il monte, là il écarte souvent, l'autre il repique et tout, tu vois, ils font des analyses de dingue. Donc là, toute la semaine, les mecs ils vont dire voilà comme ils jouent Paris. Voilà comme il joue Paris. Tu as Hakimi qui déborde, qui fait des relais avec Dembélé, de l'autre côté Barcola, nani, nana. Tu vois, tu fais une analyse. Donc là, ils ont qu'à préparer le match du Paris. Si tu jouais en Europa League ou en Conference League jeudi et qu'on joue contre Bratislava, je te dis n'importe quoi, ben, De Zerbi devrait faire quoi? Regarder le jeu de Bratislava, donner des consignes à son équipe pour voilà le défenseur, les attaquants, voilà comment on fait, voilà comme ci, voilà comme ça. Et derrière, il préparerait pas Paris. Et le vendredi, il dirait allez les gars, décrassage, venez en salle vidéo, on va voir Paris. Mais du coup, Paris, tu les vois le vendredi, le samedi, et le dimanche, tu joues. Donc, tu as 2 jours pour préparer ton match. Là, tu as toute la semaine. Pour moi, ça change tout. Donc c'est pas qu'une histoire de fatigue physique, c'est une histoire de tu peux vraiment te préparer à affronter l'équipe adverse parce que tu as vraiment étudié son jeu. Tu peux aussi, tu n'as pas la fatigue mentale parce que tu sais quand tu pars, là je disais Bratislava, quand tu pars en déplacement, tu dors pas chez toi, tu as la récupération mentale, nerveuse, tu vois, c'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions. OM13 signe direct pour le nul, faut être réaliste. Mais non.
Mais non, pas du tout. Moi, je signe pas pour le nul. Pourquoi vous voulez... Et depuis le début de la saison, je vous dis, je sens bien que cette année, on peut être champion et vous voulez me faire signer pour le nul. Mais vous êtes fous. Mais jamais je signe pour le nul. Jamais. Oh, Namassilia, toi, tu m'appelles pour savoir si je vais vraiment t'envoyer les places, c'est ça? Salut Seb, ça va? Même pas, tu vois. Alors, qu'est-ce qui t'amène? J'aimerais qu'on parle d'un joueur qu'on parle très peu depuis le début de saison et je le trouve vraiment plutôt bon. C'est Cornelius. Complètement. Je le trouve très bon dans l'anticipation, le placement. Pas de souvenir depuis, hormis le match de Brest où il n'a pas été super, enfin il n'a pas été catastrophique non plus, mais j'ai pas le souvenir qu'il ait été pris de vitesse ou en retard. Tu vois, je trouve que franchement ses prestations sont cohérentes depuis il alterne pas le bon et le mauvais. Il est quand même, hormis Brest, il est quand même plutôt constant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Justement, on minimise ses performances. Mais tu as raison, Massilia. Parce qu'il y a Balerdi, quoi. Tu as raison, Massilia, parce que je me souviens, et c'est pas, j'envoie pas des balles perdues, je parle jamais des gens quand ils sont pas là. Mais je relais des propos que Romain Hering a eu en disant, je comprends pas pourquoi on est allé chercher Cornelius et Brassier alors qu'on avait Gigot et Mbemba. Mais quand tu vois Gigot et que tu vois Cornelius, on ne peut pas dire, ou alors je deviens fou, et possiblement je deviens peut-être fou, que techniquement les mecs ils ont la même qualité. Comme tu dis, Cornelius par rapport à Gigot, c'est quand même largement au-dessus. Et puis moi, Cornelius, ce qui me choque, et j'emploie bien le terme choqué, je pense que j'ai plus vu ça depuis Carlos Moser, donc ça remonte à une paire d'années. Le mec au stade Vélodrome, je lui vois prendre tous les ballons de la tête. Dans les duels aériens, il est impérial, c'est un truc de fou. Vrai ou pas, Philippe? Massilia, pardon. Ah oui, ça je suis d'accord avec toi. Oui, pour moi il est largement au-dessus de Gigot, techniquement, placement, au niveau de la vitesse. Et en plus, pour le coup contre Montpellier, alors certes c'était que Montpellier et on va pas dire qu'on a affronté un ogre, mais je trouve que dans ce match-là, on a plus vu sa qualité technique au niveau des passes, parce que ce qu'on lui reprochait globalement, c'était toujours qu'il faisait des passes en arrière ou des passes latérales. Il essayait jamais de casser des lignes. Et là, contre Montpellier, je trouve qu'il l'a super bien fait, quoi. Ah non, mais complètement. Non, mais moi, je suis ravi de l'apport de Cornelius dans cette équipe et je suis pour une concurrence saine. Donc, pour l'instant, pour moi, à mes yeux, il a gagné sa place aux côtés de Balerdi. C'est à Brassier à la regagner. Mais si tu as une défense, Quentin Merlin, Cornelius, Balerdi, et après, il reste à droite, alors il y a le choix entre Murillo, entre Lirola ou l'ami Rongier si Deserbi veut le faire reculer. Je pense que tu es quand même cohérent au milieu de terrain. Vous vous rendez compte qu'à quand même cette année, on a Rouli dans les cages qui pour moi est un top player au niveau de la Ligue 1. Hein. Dans les cages, je veux dire, c'est difficile cette année et au vu de ses performances de trouver mieux. Balerdi, Cornelius, c'est quand même pour moi costaud. À gauche, Quentin Merlin, on en a parlé tout le début de la saison. Il est quand même relativement impressionnant. Devant, Tchaolbière et Rabiot, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Greenwood, Rowe sur les côtés, ça va à 2000. Wai qui nous a montré de quoi il était capable. Reste le poste de numéro 10 ou de deuxième relayeur en fonction de ton système, entre Harit et Koné. Mais Harit, quand il joue au niveau qui devrait être le sien tout le temps, c'est quand même très très bon. Et Koné, moi j'ai beaucoup d'espoir. Donc franchement, à part ce poste d'arrière droit où voilà, tu n'as pas l'équivalent de Quentin Merlin, sinon tu es quand même hyper costaud. Et franchement, avoir cette équipe au sortir d'une saison pourrie où tu n'es même pas en Europe, même pas en Conference League, franchement, encore une fois, bravo les dirigeants. Il est plus là, Massilia, apparemment. Si, je suis toujours là. Je t'écoute, Seb. D'accord. Bon, mais écoute, je te remercie de nous avoir appelés et je t'enverrai les places si c'est pas. T'inquiète pas, tu peux venir, tu peux être rassuré. Je le dis à l'antenne, je t'enverrai les places pour que tu assistes au Classico et parce que tu fais partie de MyPhocéen, je place ma petite publicité aussi. Donc, comme Massilia, rejoignez-nous sur MyPhocéen. Et à très vite, Massilia. Merci de ton appel. Merci le boss. À bientôt. Merci à toi.
X Lakeo qui nous dit Koné c'est fantastique quand c'est en forme. Franchement, je peux pas dire ça, je l'ai pas assez vu jouer. Moi, la seule chose que je vous ai dit depuis le début de l'année, c'est que j'ai dit c'est mon chouchou. Parce que sur le match amical où il transverse la défense et qu'il met 7 enroulés dans la lucarne, il m'a fait rêver. Ça faisait longtemps. À part Payet, ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur qui m'a fait rêver comme ça, dans son pouvoir d'accélération. Et après, en conférence de presse, il était là, genre, ouais, le presse a dit, nani, nana, il m'a fait rire, voilà. Donc, il m'a fait rêver 10 secondes sur un match amical, et il m'a fait rire, dans le bon sens du terme, en conférence de presse, parce que je l'ai trouvé très à l'aise et tout. Maintenant, j'attends de le voir jouer. À Lyon, je ne l'ai pas vu extrêmement bon. Après, il s'est blessé. Pour l'instant, je ne l'ai encore pas vu, mon petit Koné. Il est toujours dans mon petit cœur, Koné, je t'aime. Mais je t'aime plus parce que j'ai de l'espoir en toi que ce qui m'a vraiment réellement montré. Peut-être que dans 6, 7, 8 matchs, si on le voit jouer, je vous dirais Koné, c'est pas possible. En vérité, Amin Harit tous les jours. Mais bon, pour ça, il faut le voir jouer. Alex qui nous dit c'est une très bonne surprise le Derek. Par contre, je veux retrouver le brassier de Brest. Mais il va venir le brassier de Brest. C'est une certitude. Moi, j'ai aucun doute sur Brassier. Le Dan 66 qui nous dit salut Harit ne doit pas jouer car Enrique va mettre une individuelle sur lui et le jeu sera bloqué pour l'OM. Bah alors ça, tu sais quoi, j'aurais vraiment pas de figure de conseiller de Zerbi sur ce qu'il devrait faire ou pas faire, mais pas Harit, mais Koné, joue plutôt comme si. Moi, je donne mon humble avis, mon humble opinion, mais ensuite, voilà. Non, Carnalito Baba, c'est quoi My Fosséen Seb? C'est une blague. Tu dis ça pour me chauffer. Parce que si c'est ça, mets des petits smileys derrière. My Fosséen, c'est la version premium du Fosséen. C'est-à-dire que c'est même pas premium. C'est quelque part, si tu vas sur, au lieu de taper le Fosséen, tu tapes My MY Fosséen, donc mon Fosséen en anglais. Et tu arrives sur le Fosséen, mais sauf qu'il n'y aura plus de publicité. Évidemment, la contrepartie, c'est que tu payes un abonnement. Dani Quaresma, Ossebinho fait péter 2 places pour mon fils et moi, comme on vient de constater. La théorie de Forvex, c'est lui dire qu'Harit est à l'ouest. J'en ai plus des places, sinon ça aurait été avec plaisir. JJ qui nous dit la hype de Merlin est-elle surfaite? Il a fait 3 bons matchs, attendons de le juger. Non, il n'a pas fait 3 bons matchs, il a fait 3 très bons matchs, 3 super matchs, et on a vu qu'il s'était parfaitement intégré à ce que lui demandait l'ami Roberto De Serpi. Voilà. Takahura, tu es excellent. Alors attendez, je vais remonter au message de Takahura si je le trouve. Bon, je vois plus l'ami Forvex. Je suis triste parce que j'aurais bien aimé discuter et débattre avec lui. Et Takahura, Kondogbia, heureux papa. Je veux qu'il soit titulaire contre Paris pour surfer sur son bonheur, qu'il mette des gros taquets de joie. Elle est pas mal. Non, mais c'est vrai que Kondo, Rabiot et Holberg sur Paris, alors c'est sûr qu'on va pas créer énormément de jeux, mais en vérité, si on met Rowe et Greenwood à droite, Rowe à gauche, Greenwood à droite, les mecs ils se les créent tout seuls les occasions, hein, ils vont leur faire mal à la tête parce que franchement ça percute de fou. Et moi j'aimerais bien voir ça comme système, vraiment. C'est-à-dire tu fais un bloc équipe à partir de Rabiot, Kondogbia, Holberg, avec tes défenseurs, tu es bien en place, tu es carré, et derrière tu mets sur orbite, les Rowe, les Greenwood, avec le Wai devant. Indice qui nous dit est-ce que tu es plus confiant dans ce classico que le classico des années précédentes? Mais complètement. Pourquoi? Parce qu'eux ils ont un Barcola qui est, je mets Dembélé largement dessous, parce que bon après il va me faire mentir, il va faire un match de fou, il va claquer 2 buts, j'allais dire une grossièreté, pardon, mais je me suis repris largement avant que ça sorte. Mais peut-être il va faire un match de foot, mais bon, moi je le vois très brouillon à chaque fois que je le vois avec l'équipe de France ou quelques matchs avec Paris, c'est brouillon de fou, même s'il a un gros pouvoir de percussion, mais il sera à l'OM, il me rendrait fou lui, hein. Ça serait pas Amin Harit, ça serait Dembélé tous les jours, c'est le mec, il te rend fou, il dribble toute l'équipe et puis il tire à côté, il dribble toute l'équipe, il fait un centre au 4e poteau, bon bref, Barcola c'est beaucoup plus fort, mais eux ils ont Barcola, nous on a Greenwood, je mets Rowe un peu dessous, mais on a Rowe aussi qui lui est beaucoup plus, à mon avis, saignant et efficace qu'un Dembélé.
Donc, en termes de pouvoir de percussion, je pense qu'on est aussi bon qu'eux. Le petit Wai nous a montré ce qu'il valait contre Montpellier, même si dans l'adversité, il faudra voir s'il arrive à reproduire ce genre de match. Et après, pardon, mais Kondogbia, Rabiot, Holberg au milieu. Mais même si on met Harit, si Harit, Amine, il joue à son niveau en deuxième mi-temps face à Montpellier ou le premier match contre Brest, si tu as Amine avec Rabiot et Holberg derrière, franchement, tu es très bon au milieu de terrain aussi. Et puis, encore une fois, avec un Rouli qui peut te faire des parades, Cornelius et Balerdi, ouais, je les regarde dans les yeux parce que même si on dit ouais, cette année ils ont une équipe plus homogène, ça fait moins avant c'était une équipe de stars. Non mais alors, il faut arrêter les gars. Quand tu as Mbappé dans ton équipe, quand tu as Neymar dans ton équipe, quand tu as Messi dans ton équipe, mais arrêtez, les mecs c'est des génies du foot. Même s'ils sont sur un pied, c'est des génies du foot. Faut à un moment donné, faut redescendre, faut regarder le foot. Moi si vous me dites tu préfères avoir dans ton équipe Messi ou Neymar ou Mbappé ou Amine Harit ou Koné, je mets aussi Koné dans le même lot. Et je prends tous les jours Messi, je prends tous les jours Neymar et je prends tous les jours Mbappé. Tous les jours. Les mecs, c'est des génies du foot. Alors après, Neymar, je l'ai détesté parce qu'il a ce côté danseuse. Il saute, il se roule par terre et tout. Mais quand il était à la bonne époque, Mamma Mia avec le Barça, il prenait le ballon, il driblait toute l'équipe. Il faut arrêter. Et ça, ils l'ont plus. Alors, ils ont Marcola, c'est vrai, mais ils ont plus ces joueurs qui sont... Vous vous rappelez ce match 2-1 au stade Vélodrome? On pensait enfin que ça y est, on les a tapés. Et le Cavani met le coup franc dans la lunette. Mais Cavani, c'était un monstre aussi. Et ils ont eu des joueurs, c'était des monstres. Voilà, il faut dire la vérité. Depuis qu'il y a le QSG qui est à Paris, ils ont des joueurs, Zlatan et consorts, ils ont eu que des monstres dans cette équipe. Que des monstres. Bon, mais là, cette année, c'est une équipe cohérente. L'entraîneur, je le supporte pas. Luis Enrique, s'il était à l'OM, je pense que je prends une année sabbatique, ou tant qu'il est là, je fais pour notre club, où je viens plus voir les matchs. Je dis ça, c'est de l'ironie, mais le mec, il est insupportable. Tu as envie de le frapper. Oh, la journaliste qui lui pose la question, qui lui dit, je vous réponds pas, vous êtes pas en mesure de comprendre. Mais tu me dis ça à moi, je te mets un frontal, je te casse le nez en deux, je vais en prison derrière pour coups et blessures, mais d'abord, tu as pris un coup de tête. Mais qui te dit ça? Oh, respecte-moi, c'est un truc de fou. C'est des débiles. Je veux dire, comment tu peux dire ça à un journaliste? Oh, un peu de respect. Je te réponds pas, tu vas pas comprendre. Lui, il est fatigué complet, ce Luis Enrique, mais il est vraiment fatigué. JJ qui nous dit ou Luis Enrique, qui est meilleur défensivement? Ben, bien évidemment Luis Enrique qui est plus, mais tout dépend. En fait, si tu veux, je réponds à ta question de manière indirecte. Si tu fais un milieu de terrain Rabiot, Harit, Holberg, je mets tous les jours Luis Enrique pour venir prêter main forte à l'arrière gauche, que ce soit Ulysse Garcia ou que ce soit Brassier sur ce match. Parce qu'il faudra venir fermer le couloir. Maintenant, si tu fais le choix de jouer avec Kondogbia à la place d'Harit au milieu de terrain en relayeur, à qui tu vas demander de faire des fermetures, du coup tu peux laisser Rabiot tranquille devant. Moi, j'opterai pour ce système. Je le dis haut et fort. Je mettrai Kondogbia pour s'occuper du côté gauche, de la même façon que Rabiot s'occupera du côté droit en termes de fermeture. Holberg pour faire le régulateur comme s'il sait si bien le faire. Et derrière, je dirais à Greenwood et à Wai, à vous les offensives. Faites peu d'efforts défensivement, replacez-vous, gardez du jus et mettez-moi de la percussion. Et le reste de l'équipe, je la construis pour venir être complètement équilibré et pas souffrir. Maintenant, si tu mets Amine avec Rabiot et que tu mets Holberg derrière, tu peux parfaitement jouer avec Luis Enrique. Tu vas avoir une équipe plus homogène, plus équilibrée entre ta défense et ton attaque. Mais moi, je nous trouve plus piquant, plus serein si tu as Kondo, Rabiot et Holberg au milieu, parce que tu vas vraiment être très très solide, et du coup tu peux dire ensuite à Rabiot et à Greenwood, vous faites un travail de repositionnement. Tu peux pas dire tu marches comme Messi faisait justement quand il perdait le ballon. Ils se replacent, mais ils font pas des efforts de dingue. Si c'est Harit, Enrique va devoir faire plus d'allers-retours, donc ça va nuire un petit peu à sa performance offensive. Moi, c'est l'écart que je vois. Charlie Goyard qui nous dit Luis Enrique se prend pour le meilleur coach du monde, d'une arrogance de dingue, alors qu'il s'est fait démonter par les U23 de Dortmund la saison passée. Complètement surcoté de fou. Luis Enrique nous dit Bika 59. Exactement.
Je t'ai dit, c'est quel latéraux tu mets derrière. Moi, je vous dis, moi, je ferais une compo vachement défensive avec Brassier à gauche, qui, je pense, qui est beaucoup plus dur sur l'homme et on sait qu'il peut jouer arrière gauche. Donc, je mettrais Brassier, Cornelius, Balerdi, Murillo. Je mets mes 4 guillemets rock. Vous voyez ce que je veux dire? Devant, je mets Holberg, je mets Kondogbia et Rabiot. C'est-à-dire, je me fais vraiment l'équipe la plus défensive possible avec les joueurs que j'ai cités. Évidemment, Rouli, le magicien dans les cages. Voilà. Et là, j'ai mon bloc équipe. Et après, derrière, je mets Greenwood, Rowe et Wai et je leur dis voilà. Quand on récupère les ballons, bam, on envoie à Rowe, on envoie à Greenwood et je leur dis vous me faites jouer un contre eux. Vous percutez parce que Rabiot, les gars, il est capable de se projeter. Kondogbia, vous me dites ce que vous voulez, est capable de se projeter aussi. On n'a pas affaire à des peintres. Les mecs, c'est des bons joueurs de foot. Donc voilà, je ferai une ossature bien solide avec du Brassier à gauche, du Murillo à droite, du Cornelius et du Balerdi dans l'axe. Voilà, comme ça, je sécurise vraiment ma position défensive. Je répète, Holberg devant la défense, Kondogbia et Rabiot un cran plus haut, donc en 4-3-3, tout simplement. Donc j'ai une super base défensive. Et après, je mets du Rowe, du Greenwood et du Wai et je leur dis, mettez-moi le feu dans tout ça. Moi, ça serait ma façon d'aborder le match. Maintenant, je ne suis pas le coach de l'Olympique de Marseille. J'ai toute confiance en monsieur Roberto De Zerbi. Donc, si lui préfère jouer avec Aminari à la place de Kondogbia, qui préfère mettre du Luis Garcia à gauche parce qu'il veut prendre le couloir, c'est lui qui fait les analyses vidéo. Moi, à Paris, je les ai vus jouer 2 fois. Lui, il va avoir 56 bandes. Il va voir où c'est qu'il y a les points faibles. Donc, ce qu'il va faire, ça sera somme toute cohérent. Moi, je dis comme ça par rapport à à mon ressenti, par rapport aux forces et aux faiblesses en présence. Moi, je jouerai comme ça. Mais après, il va peut-être pas jouer comme ça. Je ne sais pas encore, Alicator, qui c'est qui va arbitrer l'OM PSG. Il en fait strictement rien. Carnalito Baba. Seb, pour toi, Rouli est-il déjà dans nos meilleurs gardiens? Ouais. Rouli, c'est un monstre. Il est super fort. Moi, je l'adore. Je l'espère. Merci, c'est cool l'OM à l'apéro avec le boss. Merci Bobom 13RM. Walid Basili qui nous dit une 3e mi-temps au Gold Eagle. Et non, c'est pas prévu quand c'est à domicile parce qu'on est les journalistes ils sont au stade. Moi-même je suis au stade. Donc à la fin du match, surtout si tu as gagné, on boit des coups, on rigole, on fête la victoire. Parce que victoire il y aura. Là je m'avance. Mais derrière, non, on va pas aller au Gold Eagle. Mais à l'extérieur, bien sûr qu'on se le fera. Le Fada 94 qui nous dit normalement, ça sera le Texier. Ben écoute, wait and see. Steph 86 qui nous dit contre le PSG, Balerdi va-t-on voir? Quel Balerdi va-t-on voir? Probabilité de voir une carton rouge très élevée. Mais non, voilà, c'est pas parce que contre Lyon, il a mis un peu trop d'intensité. Il faut arrêter, on va pas le stigmatiser. Sacre Seb, c'est un marathonien des OM au café. J'aime bien quand je suis avec vous. Écoutez, on passe un bon moment, on échange, on fait des débats. Bon, après, il y en a qui me disent que je suis pas juste et qui disparaissent. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais surtout que ce qui est dommage, c'est que j'aime bien, encore une fois, débattre avec vous. Et franchement, mon avis, c'est mon avis. C'est pas la vérité, je vous l'ai toujours dit. Moi, je dis des choses. Romain Ring, des fois, il est pas d'accord. Romain Canucci, il est pas d'accord. Et moi, je suis pas d'accord avec eux. Mais c'est tout. Donc, je comprends le ressenti de Forvex. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça en plus. Franchement, il n'y a aucun problème. Et tout le mal que je lui souhaite, c'est que Amin Harit, il soit là toute la saison, qu'il nous fasse gagner le titre de champion de France. Moi, je suis pour l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas contre Amin Harit, ou je ne suis pas contre Greenwood, ou je ne suis pas pour Greenwood, ou je ne suis pas ni pour ni contre. Moi, je souhaite qu'on ait la meilleure équipe possible et qu'on gagne des titres et qu'on se fasse plaisir. Voilà, à Montpellier, je me suis régalé, même si il y a eu des petites carences défensives qui me font un peu des sueurs dans le dos, les amis. Voilà. À 7h, tu vas concurrencer le Dead Juice de Vézirian sur Twitch, nous dit OM13. Ouais, l'ami Vézirian, je l'aime bien, Thibaut. J'ai regardé pas mal de ses vidéos. On est le 22-10 et toujours pas de vente à l'horizon. Mais peut-être c'est parce que c'est ficelé, mais que c'est l'année prochaine. Moi, ce que je vous ai toujours dit, et je dis pas ça ni de manière ironique, ni... Je veux dire, c'est juste que ce que je vous ai toujours dit, c'est une réalité. Moi, je parle de choses qui arrivent. Tu peux pas dire dans le monde des affaires, parce que moi,
pardonne d'être un entrepreneur, tu peux pas dire il y a une vente tant que c'est pas signé. Parce que j'ai tellement vu de ventes capoter, mais pas forcément que dans le foot, que dans les clubs. Donc même si tu as des infos, de dire d'après mes informations, il semblerait possible que, c'est bien, ça informe, c'est le but du journalisme, d'informer. Mais de dire c'est bon, c'est fait les copains, vous allez voir ce que vous allez voir, les feux d'artifice, c'est pas les feux d'artifice. Tu peux pas dire ça parce que tu peux jamais savoir. Et je vous l'ai déjà raconté, je l'ai déjà vécu moi-même. Bernard Tapie voulait racheter le Phocéen parce qu'il adorait le média. Et donc, j'ai été en négociation 1 an avec la Provence. La semaine avant le rachat, je vous ai toujours dit, j'aime l'indépendance et moi, je veux rester avec mes équipes dans cet esprit familial, avec vous, avec My Phocéen, avec etc., etc. Quand c'est Bernard Tapie, le président qui t'a fait gagner la Champions, tu as un sentiment de fierté. J'étais plus ou moins d'accord, même pas plus ou moins, j'étais d'accord pour le rejoindre parce que c'est le nom, Bernard Tapie. Tu rejoins le mec qui t'a fait gagner. Moi, j'ai fait le Phocéen parce qu'à la base, je suis un grand supporter de l'OM. Tu peux être associé parce que j'aurais été associé avec Bernard Tapie. Donc, pour le coup, ça me faisait kiffer. Voilà. Ça s'est pas fait la semaine avant. J'ai négocié 1 an avec la Provence. On était d'accord sur tout. À 1 semaine de faire la transaction, ça a capoté pour des raisons qui me regardent et qui regardent les dirigeants de la Provence de ce moment-là. Donc tu peux pas dire c'est fait. Moi, on m'aurait dit, c'est vrai, tu vas être acheté par Bernard Tapie. Ben ouais, c'est vrai. Ben, au final, c'est pas vrai, puisque ça s'est pas fait. Donc, fort de ces expériences-là, et il y en a plein d'autres des expériences à raconter, tu ne peux pas annoncer une vente avant que la vente, elle soit faite. Tu ne peux pas annoncer un transfert tant que l'OM, il n'a pas dit, ça y est, c'est fait. Parce que même quand tu dis, oui, ça y est, Greenwood, il vient à l'OM, tant que le mec, il n'a pas signé, il peut toujours y avoir un revirement de situation. Donc, c'est la seule chose que je dis depuis le départ. Tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Voilà. Bon, les amis, c'est 12h01. Je pense qu'on a fait... Ben voilà, moi, nos 30, comme Gallardo, on nous a dit Gallardo, on a dit oui, Gallardo, d'après nos infos, il va venir Gallardo. Ben Gallardo, il n'est jamais venu. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas le mercato, parce qu'on est obligé, nous aussi, avec nos journalistes, avec Romain Canuti, Romain Ring, Slim, et tout le monde, d'appeler les agents, de prendre des infos et tout, et après on se mouille, on dit voilà, et d'après nous, il semblerait que Gallardo, ça soit le prochain entraîneur, et en fait, eh ben, malgré les confirmations, malgré les eh ben non, il n'est pas venu. Qu'est-ce que voilà, et alors et après après on dit désolé. Jardel, ça c'était bon, hein. C'était bon. Non, Bobom, si on gagne, il n'y a pas de challenge. Non, je vais être dans mes petits souliers dimanche. Donc voilà. Les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans ce petit moment qui s'appelle l'OM au café où on est en interaction. Merci aux intervenants téléphoniques qui nous ont appelés. Forvex, je t'embrasse bien fort. Le mec il lâche pas l'affaire, tu sais, jusqu'au bout. Forvex, franchement, je te le dis, j'ai rien contre toi. Et si tu veux appeler lors d'une prochaine émission, appelle avec grand plaisir et on débattra de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Les amis, bon appétit, portez-vous bien. Bye bye.